C'est ma tête qui te fait rire? Oui, c'est toi que je regarde. Parce que là, je te vois pas. C'est ma tête. Faut s'habituer, hein. Je suis le futur. Vous aurez tous ma tête un jour. Alors, Jérémy a dit que j'étais chinois, mais je suis aussi cambodgien. Et vous, vous en battez les couilles. Parce que les Occidentaux, pour vous, tout ce qui est bridé, c'est chinois. Un japonais, c'est un chinois. Un vietnamien, c'est un chinois. Un agent trisomique, c'est un chinois. Et nous, ça nous sert. Hein. Je sais pas si vous savez, mais dans le monde, 80% des restaurants japonais sont tenus par des Chinois. On vous a bien niqué. C'est pas l'impression qu'à chaque fois au coin des sushis, je joue à la bataille navale? Menu B1, D2, C3. Oh, il a coulé mon porte-avions, le bâtard. Mais moi, je suis pas... Mais après, il y a un cliché sur les Chinois où on dit que les Chinois, on a une toute petite. Et c'est vrai. Ah oui, moi, ma graine, elle est minuscule, vraiment. Avec le froid québécois, là, avis de recherche. Genre, pour pisser, Google Maps, tu vois. Je l'ai retrouvé ici. En fait, c'est même pas une graine, c'est une aiguille. Je fais pas l'amour, je te fais l'acupuncture. Bah, 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 mais je te mets bien. Mais après, c'est vrai que les Chinois, on a une toute petite et qu'on travaille beaucoup. Vous regardez, sur le plan économique, la Chine vous a niqué et personne n'a rien senti. On est partout, partout dans le monde. On est partout et du coup, j'ai la chance de pouvoir jouer un peu partout dans le monde. J'ai joué au Maroc la dernière fois. Vous êtes déjà allé au Maroc? Ouais. Si vous avez l'occasion de ne pas y retourner, n'y allez plus. Non, en fait, j'ai été choqué là-bas parce que c'était la première fois de ma vie que j'étais confronté à l'homophobie. Tu sais, les gens venaient me voir, faisaient « Hé, Chinois, Chinois, est-ce que tu pidi? Est-ce que tu pidi ?» Parce que dodo, on dirait Gloria Gaynor, tu vois. Et je peux pas être gay, j'ai pas de cul. Là, regardez, là, je suis de face, de profil, tu sais, ah. Là, je me gratte une couille, tu vois. Mais, non, ça fait 3 ans que je m'assois sur le dos. Mais, je suis hétéro. J'aime les femmes, c'est juste que c'est pas réciproque. Et du coup... Non, vraiment. Non, ce qui m'a vraiment choqué là-bas, c'est que j'ai appris qu'au Maroc, l'homosexualité était passible de prison. Enfermer les homosexuels entre eux, mais très bonne idée, les moustaches. Quoi, j'ai pris 3 ans? Mets-moi plus, s'il te plaît, mets-moi plus. Wallah, j'étais un mauvais garçon. Tu sais, je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on veut faire des lois sur le sexe. La sexualité, c'est un truc personnel, entre ton corps et celui de ton ou tes partenaires, tu vois. Pourquoi est-ce que les autres veulent légiférer sur le cul des autres? C'est pas ton cul. T'es fait une loi sur mon cul, je sais pas où il est. Et peut-être avec des itinérants, il fait la manche comme ça. Mais quand je vois ce qui se passe en ce moment en Tchétchénie, je vous dis ça, je suis pas gay. Hein. Tu sais, je ne comprends pas le concept d'homophobie. Tu sais, homophobie, tu sais, ça veut dire que tu as peur des homos. Tu sais, un homosexuel, c'est un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Tu sais, moi, par exemple, j'aime pas les brocolis. Je ne suis pas là à avoir peur des gens qui aiment les brocolis. Moi, j'ai une théorie, en fait. Je pense que dans chaque homophobe, il y a un homosexuel refoulé qui a peur de se faire enculer, d'aimer ça et le découvrir, en fait. Tu sais, non. Applaudissez pas, j'ai pas le temps, vraiment. J'ai un autre travail derrière et tout, là. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Hey, Bouna, t'es content que la France est championne du monde ?» Et j'ai rien fait, frère. Moi, je suis juste content parce qu'on va en vendre plus de maillots et plus de ballons en Chine. En plus, je suis dégoûté, c'est moi qui suis de corvée d'étoiles. Et donc, du coup, pour moi, en fait, je pense que c'est des mecs qui croient qu'il y a un homosexuel fou dans le monde qui encule les gens, mais au hasard. Et toi, là, t'aimes les brocolis, hein? Faut goûter les brocolis! T'as vu, c'est bon, les brocolis, hein? Et du coup, ils vivent dans la peur, ils vivent dans la rage, et ils foutent la pression aux homosexuels, ils sont se cacher pour s'aimer, qui vivent dans un ghetto gay. Tu sais, à Paris, c'est le Marais, à Londres, The Village, à Tunis. En Chine, c'est le tabou, l'homosexualité. Les homosexuels ne sortent qu'une fois dans l'année, hein, pendant le Nouvel An, cachés sous le dragon rouge. Ha ha ha, bonne année, bonne année! Mais moi, ce qui m'a rendu ouf, c'est qu'en France, quand il y a eu le mariage pour tous, il y a eu la manif pour tous. La France, le pays des droits de l'homme, on a écrit pour toute la planète que chaque homme n'est libre et égal en droit. Lorsqu'on a donné le droit au mariage aux gays, il y a des homophobes qui sont sortis manifester en colère. Alors, je vous dis ça, je suis pas gay, d'accord? Ok? On est d'accord, hein? Non, moi, je suis des graines pour le goût, uniquement. C'est juste que... Non, il y a un truc qui me rend accro, je sais pas. Mais... Ce que je comprends pas, en fait, c'est cette mécanique qui fait que tes peurs se transforment en colère. Tu verras jamais une manifestation de claustrophobes à sortir enragés dans la rue, à faire « Non, 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 aux ascenseurs! Arrêtons les endroits clos! Une pièce, c'est une porte ouverte! » Tu sais, tu verras jamais ça. Parce que l'un des arguments qu'a les homophobes, c'est de dire que l'homosexualité est une maladie. Une maladie, ça voudrait dire que tu peux tomber gay.
Ça veut dire qu'un jour, tu peux appeler ton patron et faire « Allô, oui, je vais venir travailler aujourd'hui parce que... Ah, excusez-moi, j'avais une graine dans la bouche. » Tu sais, ça veut dire... Chut, j'ai pas le temps, j'ai des étoiles à faire. Et ça veut dire que si c'est une maladie, il existe un vaccin. Vous savez comment ça marche, les vaccins? C'est on t'inocule la maladie par petites doses pour que ton corps soit immunisé. C'est-à-dire que si t'es homophobe et que t'as peur de tomber gay, pour être vacciné, il faudrait que matin, midi et soir, tu suces une petite graine. Ça y est, je suis vacciné, plus jamais je serai gay. Parce que le dernier argument qu'a les homophobes, c'est de dire que c'est pas naturel. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Des gens qui s'aiment, c'est pas naturel. Vous cachez la religion pour dire ça? C'est les mecs qui croient qu'il y a un gars qui transforme l'eau en vin. Ça, c'est naturel. Les mecs, ils pensent qu'il y a un mec qui a marché 40 jours dans le désert, sans gourde, il a vu un buisson en feu, il lui a parlé tranquillement. Il est revenu avec un caillou tagué, ça, c'est naturel. C'est des mecs qui portent la barbe, qui disent « Voilà, une femme avec une femme, c'est haram. Mais un homme et 4 femmes, bismillah. » J'aimerais juste dire à tous les homophobes du monde, qu'est-ce qu'il y a derrière Dieu pour détester les homosexuels? Vous êtes tous d'accord pour dire que Dieu est amour. Alors s'il vous plaît, surmontez vos peurs, aimez-vous les uns dans les autres, allez tous vous faire enculer. Merci, c'était Bounaïmin. Passez une bonne soirée, Montréal. Monsieur Bounaïmin, s'il vous plaît!